Venue French Rugby, l'endroit idéal pour suivre les plus grands matchs du rugby français. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec nous votre passion pour le rugby. Dans le sport de haut niveau, certains matchs ne représentent pas seulement des points ou un classement, mais reflètent aussi le caractère, la force mentale, la maturité et les ambitions d'un collectif après un long parcours semé de pression. La confrontation entre Pau et Montpellier lors de l'avant-dernière journée du top 14 saison 2025 à 2026 est précisément un match de cette nature. En regardant le contexte de cette rencontre, je ne vois pas seulement deux équipes de rugby se battre pour la deuxième place du classement, mais aussi l'esprit combatif, la persévérance et l'ambition d'hommes qui ont dû dépasser leurs limites tout au long de la saison. Ce qui m'a frappé en premier, c'est l'importance particulière de ce match. À ce stade final de la saison, chaque erreur peut coûter extrêmement cher. Montpellier occupe la deuxième place avec 74 points après son titre en Challenge Cup, tandis que Pau suit de très près avec 73 points. Un seul point d'écart, fragile mais suffisant pour créer une énorme pression sur les deux équipes. Ce match n'est donc pas seulement une confrontation sportive, mais aussi un véritable test de caractère, de résistance psychologique et de stabilité collective. J'ai été particulièrement impressionné par la manière dont Pau aborde cette rencontre. Ce n'est pas une équipe dont on parle autant que des grandes puissances historiques du rugby français. Mais elle a montré une progression remarquable grâce à sa solidarité et à sa discipline. Lorsque l'entraîneur Sébastien Piccheroni explique que l'objectif immédiat est d'intégrer le top 4 afin d'obtenir l'avantage du terrain en play-off, je ressens beaucoup de lucidité et de réalisme dans ses paroles. Ce n'est pas un discours arrogant ou excessivement confiant, mais celui d'un leader qui connaît parfaitement son équipe. Je pense que c'est une leçon importante pour la vie. Beaucoup de personnes parlent de grands rêves, mais peu savent garder suffisamment de calme pour évaluer honnêtement leurs capacités et avancer étape par étape. Pau ne se met pas une pression inutile avec des déclarations excessives, mais continue malgré tout à nourrir de grandes ambitions. Lorsque Piccheroni évoque une « baguette magique » pour obtenir la deuxième place, j'y vois de la sincérité et de l'humilité. Il comprend que le rugby est un sport collectif où le succès ne dépend pas uniquement de soi-même, mais aussi des résultats des autres équipes. Cela reflète une pensée très réaliste. Dans la vie aussi, certaines choses échappent à notre contrôle, mais l'essentiel est de faire au mieux ce qui dépend de nous. D'un point de vue personnel, ce match symbolise aussi la maturité d'un groupe. Pau n'était pas considéré comme une équipe majeure par le passé, mais cette saison, le club montre un visage totalement différent. Être dans le top 6 est déjà une grande réussite, mais il ne se contente pas de cela. Les paroles de Guram Papids m'ont particulièrement marqué lorsqu'il affirme que l'équipe est devenue un peu gourmande. Dans le sport, cette gourmandise peut être très positive. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais l'envie de dépasser ses propres limites. Je pense que cet état d'esprit est essentiel pour toute personne qui souhaite progresser. Si l'on se satisfait trop vite de ce que l'on possède déjà, on finit par stagner. Mais une fois que l'on goûte au succès, on veut souvent aller encore plus loin. Pau traverse exactement cette phase. Le club ne lutte plus seulement pour survivre, mais aspire désormais à rejoindre les meilleures équipes. Ce qui est admirable, c'est que cette ambition reste accompagnée de discipline et d'esprit collectif, et non d'arrogance. L'un des détails qui me fait particulièrement apprécier la gestion du staff de Pau est le choix d'accorder quelques jours de repos aux joueurs afin qu'ils récupèrent physiquement et mentalement. Dans le sport professionnel, surtout en rugby, discipline extrêmement exigeante physiquement, l'aspect psychologique est parfois aussi important que la tactique. Après plusieurs mois de compétition intense, le corps peut être épuisé, mais l'esprit l'est souvent encore davantage. Je me rends compte que cela ressemble énormément à notre vie moderne. Beaucoup de gens travaillent sans relâche et oublient de prendre du repos pour retrouver de l'énergie. Certains pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, savoir faire une pause au bon moment permet d'aller plus loin. Le fait que Pau accorde de l'importance à la récupération montre une vision humaine et à long terme. Les joueurs ne sont pas traités comme de simples machines de performance, mais comme des êtres humains avec des émotions et des limites. Cela me pousse à réfléchir davantage à la pression du sport professionnel. Les supporters ne voient souvent que les matchs sur le terrain. Mais derrière ces moments se cachent d'innombrables pressions invisibles.
Les joueurs doivent supporter les attentes des supporters, du staff, des médias et d'eux-mêmes. Une seule défaite peut entraîner une vague de critiques. Dans ces conditions, rester concentré et combatif devient extrêmement difficile. C'est pourquoi je respecte encore plus les joueurs capables de conserver leur discipline jusqu'à la fin de la saison. Papids évoque un peu de tension, et je trouve cela très humain. Personne n'arrive dans les moments décisifs complètement détendu. Les grandes équipes ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de peur, mais celles qui savent transformer cette inquiétude en motivation. Ce match m'inspire également une réflexion sur la concurrence saine. Dans la société actuelle, beaucoup voient la compétition comme une guerre où il faut gagner à tout prix. Pourtant, le rugby me donne une impression différente. Malgré l'intensité de la rivalité, les équipes conservent du respect pour leurs adversaires et un véritable esprit sportif. Elles se battent durement dans le respect des règles et acceptent les résultats avec professionnalisme. Je pense que c'est une valeur dont notre société a énormément besoin. Au travail, dans les études ou dans la vie, la concurrence est inévitable. Mais rivaliser ne devrait jamais signifier rabaisser les autres ou utiliser n'importe quel moyen pour gagner. La plus belle victoire reste celle obtenue grâce au talent, aux efforts et au fair-play. C'est cela qui crée une valeur durable. Je trouve aussi que ce match entre Pau et Montpellier reflète parfaitement la beauté des sports collectifs. Au rugby, aucun joueur ne peut décider seul du résultat. Chaque action nécessite coordination, sacrifice et confiance mutuelle. Certains joueurs ne marquent pas d'essais et ne font pas la une des médias, mais jouent malgré tout un rôle essentiel dans le succès collectif. Cela me fait penser à la vie en société. Beaucoup de personnes contribuent dans l'ombre sans jamais recevoir de reconnaissance. Une équipe forte n'est pas celle où chacun veut devenir une star, mais celle où chacun comprend son rôle et travaille vers un objectif commun. Pau me donne exactement cette impression cette saison, une équipe peu spectaculaire en apparence, mais extrêmement soudée et collective. Un autre aspect qui m'interpelle est la pression liée à la deuxième place. Certains pourraient penser qu'intégrer le top 6 suffit largement, mais dans le sport de haut niveau, chaque position a une importance capitale. Finir deuxième signifie accéder directement aux demi-finales, avec davantage de temps pour récupérer et préparer la suite. C'est un avantage stratégique immense. Cela montre que dans toute compétition, un petit détail peut faire une énorme différence. Beaucoup abandonnent alors qu'ils sont très proches du succès, simplement parce qu'ils pensent que c'est déjà suffisant. Mais les grandes équipes fournissent toujours un effort supplémentaire. Et c'est souvent cette petite différence qui sépare les bons des excellents. Pour les supporters, ce match apporte également des émotions particulières. Les fans ne soutiennent pas seulement une victoire, ils accompagnent aussi le parcours d'une équipe. Voir un groupe progresser jour après jour, surmonter les difficultés et conserver son esprit combatif jusqu'à la fin de la saison procure une immense fierté. Quel que soit le résultat final, je pense aussi que les supporters ont une responsabilité dans la création d'un environnement sportif sain. À l'époque des réseaux sociaux, de nombreux joueurs deviennent des cibles après une simple erreur. Cette pression psychologique peut être très lourde. Au lieu de sombrer dans les critiques excessives, les supporters devraient apprendre à soutenir leur équipe de manière plus positive. Le sport n'est pas seulement une question de victoire, mais aussi d'effort et de persévérance. J'apprécie particulièrement l'humilité de Pau malgré l'immense opportunité qui se présente à eux. L'équipe parle peu de titres ou de gloire et reste concentrée sur le combat à mener. Cela me rappelle que les plus grandes réussites appartiennent souvent aux groupes capables de garder les pieds sur terre. La confiance est nécessaire, mais l'excès de confiance peut devenir dangereux. Montpellier, de son côté, représente une équipe plus expérimentée. Le club vient de remporter la Challenge Cup et possède l'avantage au classement. Pau devra donc affronter un adversaire fort techniquement et porté par une énorme dynamique psychologique. Mais ce sont précisément ce genre de match qui révèle la véritable ambition d'une équipe. À mes yeux, le plus fascinant dans le sport n'est pas de connaître le vainqueur à l'avance, mais justement l'incertitude. Si tous les résultats étaient prévisibles, le sport perdrait toute sa magie. Pau aborde cette rencontre comme une équipe qui tente de repousser ses limites, et c'est cela qui rend cette histoire si captivante. Je réfléchis également beaucoup à l'image de Sébastien Piccheroni, considéré comme un potentiel successeur de Fabien Galtier à la tête du 15 de France dans le futur. Cela montre que la réussite d'un entraîneur ne se mesure pas seulement au trophée, mais aussi à sa capacité à construire une culture d'équipe et à développer les individus. Un grand entraîneur n'enseigne pas uniquement la tactique, il transmet aussi confiance et état d'esprit. À travers les déclarations de Piccheroni, je ressens un leader capable d'équilibrer ambition et lucidité. C'est un modèle de leadership inspirant, bien au-delà du sport. Plus largement, ce match reflète aussi l'esprit du rugby français moderne, extrêmement compétitif tout en valorisant l'esprit collectif et le professionnalisme. En France, le rugby n'est pas qu'un sport,
C'est une partie de l'identité culturelle locale. Les clubs représentent la fierté de leur ville et de leurs supporters. Chaque rencontre possède donc une dimension émotionnelle très forte. Je pense que le sport a cette capacité unique de rassembler les communautés. Dans un monde rempli de divisions et de pression, des matchs comme celui-ci créent un sentiment d'unité. Des personnes différentes par l'âge, le métier ou les opinions peuvent malgré tout se réunir pour soutenir leur équipe favorite. Peu de domaines produisent une énergie aussi positive. Personnellement, ce qui m'impressionne le plus n'est ni le classement ni les points, mais l'esprit de progression permanente de Pau. Le club montre que le succès ne vient pas de la chance, mais de la persévérance, de la discipline et de la confiance dans le collectif. Quel que soit le résultat face à Montpellier, leur saison mérite déjà le respect. J'ai appris qu'il est parfois plus important de mesurer le chemin parcouru que l'endroit où l'on se trouve actuellement. Pau est la preuve qu'un groupe peut transformer son statut grâce à des efforts constants. Cette histoire peut inspirer beaucoup de personnes qui cherchent elles aussi à devenir meilleures chaque jour. Pour la société, je pense que des récits sportifs comme celui-ci possèdent une grande valeur éducative. Ils enseignent la persévérance, l'esprit d'équipe, la gestion de la pression et le respect de l'adversaire. À une époque où les contenus sensationnalistes attirent facilement l'attention, les valeurs positives du sport méritent d'être davantage mises en avant. Je crois également que les médias sportifs devraient davantage s'intéresser à la dimension humaine plutôt qu'aux polémiques ou aux scandales. Un match comme Pau contre Montpellier n'est peut-être pas le plus bruyant médiatiquement, mais il contient énormément de leçons sur l'état d'esprit et le professionnalisme. Enfin, ce que je ressens le plus fortement dans cette rencontre, c'est la beauté de l'ambition. L'ambition n'a pas rendu Pau arrogant, elle l'a rendu plus combatif. L'ambition ne leur a pas fait perdre le sens de la réalité, elle leur a donné la conviction qu'ils pouvaient dépasser leurs anciennes limites. C'est précisément ce qui me fait respecter cette équipe. Quel que soit le vainqueur du prochain match, je suis convaincu que les supporters assisteront à une confrontation riche en émotions et en véritable esprit sportif. Pour moi, la plus grande valeur du sport n'a jamais résidé uniquement dans les trophées ou les classements. Elle réside dans la manière dont les êtres humains apprennent à lutter, à s'unir, à grandir et à avancer malgré la pression. C'est aussi la leçon que je retiens personnellement de l'histoire de Pau cette saison, garder toujours de l'ambition, mais aussi de la lucidité, savoir entrer en compétition sans perdre le respect des autres, chercher à progresser chaque jour tout en prenant soin de son équilibre mental. Et surtout, comprendre que le véritable succès ne réside pas seulement dans le résultat final, mais aussi dans la manière dont nous avançons tout au long du chemin. Merci de soutenir Venue French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à vibrer au rythme du rugby français.